Politisons YouTube, c'est parti! Pour commencer, peut-être que on peut faire un tour des bébés? Oui, ok. Donc là, Andrea, que j'emmène souvent dans le salon d'ailleurs. Là, c'est la caserne des Reborn. Alors, il y a Gabin ici, la plus grosse dans la balancelle, petite joufflue. Après, il y a Catalia, qui elle est bien chevelue. Et le petit dernier, c'est mon petit albinos. J'avoue que je suis un peu perdue. Je sais pas trop comment réagir, les bébés sont super réalistes. Je crois que je comprends comment on peut se prendre au jeu, même si je suis clairement pas la cible. Je me suis sincèrement demandé si ma mère pourrait pas être la cible. Elle n'a pas perdu d'enfant et n'est pas à la recherche d'un loisir créatif insolite, mais c'est une grande nostalgique de notre enfance à ma sœur et moi. Et comment lui en vouloir? Dans une société où les femmes sont sociabilisées à faire du care une composante centrale de leur identité, où la maternité est survalorisée lorsqu'elle est la plus visible et donc la plus intense, c'est-à-dire auprès d'un nourrisson entièrement dépendant, lorsqu'une grande partie de sa vie a été consacrée aux soins de ses enfants, une question peut émerger. Qui suis-je lorsque je ne suis plus indispensable? Pour y répondre, on peut investir un simulacre, c'est-à-dire une représentation qui reproduit certains effets du réel, au point de permettre d'en vivre une partie de l'expérience sans que cette réalité soit présente, comme avec l'achat d'un bébé reborn qui fige la relation avant l'apparition de cette altérité. J'aime la fille, hein, mais le fait que Reborn, on peut le cajoler, le câliner quand on veut, il va pas nous repousser. On n'est pas dans le besoin de se dire faut demander pour faire un câlin. Sinon, on peut interroger le modèle social dans lequel cette question prend naissance. Nos sociétés reposent largement sur le modèle de la famille nucléaire, c'est-à-dire un foyer composé de 2 parents et leurs enfants relativement autonomes. Cette organisation concentre une grande partie du travail du care sur un nombre restreint d'adultes, et plus particulièrement sur les mères. Imaginez d'autres formes de solidarité, famille élargie, voisinage, associations, institutions, permettraient de redistribuer cette charge mentale. Les mères pourraient donc construire leur identité au-delà de la fonction maternelle, tandis que l'enfant serait davantage reconnu comme un sujet autonome plutôt que le prolongement de l'identité ou des besoins affectifs de l'adulte. Voici pour Marocco. Followez-moi sur Twitch et sur TikTok, likez, commentez et republiez. À bientôt!